Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ce superbe petit poussin au crochet. Je l'adore, il est vraiment trop mignon, j'ai envie de lui faire plein de petits câlins. Donc alors pour faire ce petit poussin au crochet, donc j'ai utilisé la Carina Relana, donc jaune et orange. Donc alors avec la jaune là vous avez largement de quoi faire deux poussins dans la même pelote. Donc l'orange évidemment aussi puisque c'est la couleur qu'on utilise le moins. Donc j'ai également utilisé donc un crochet 2,5 mm, les yeux de sécurité 7 mm. Ensuite j'ai utilisé mon compteur de rang, la paire de ciseaux, l'aiguille, les anneaux marqueurs. J'en mets toujours 3 mais en fait un ça suffit, mais j'ai l'habitude d'en avoir toujours beaucoup autour de moi. Et donc j'ai utilisé les épingles et la ouate de rembourrage. Donc voilà pour le matériel nécessaire. Je vous mettrai les liens sous la vidéo dans la description comme d'habitude. D'accord? Donc alors maintenant c'est parti pour notre petit poussin. Donc on va commencer par la tête et on va prendre le fil jaune. Hop, je retrousse un petit peu les manches. Donc on commence par faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on resserre le cercle magique. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc on n'oublie pas, les augmentations, c'est toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Donc alors juste pour précision, là le cercle magique, on peut le serrer encore un petit peu, mais on va pas le serrer non plus trop fort. Parce que vous voyez, pour les petites mèches là, donc après ce sera facultatif, si vous voulez pas les faire, vous les ferez pas. Mais donc du coup, moi j'ai inséré mon crochet directement donc dans la maille et dans le cercle magique. Donc si vous voulez faire de la même manière que moi, je vous conseille de pas serrer trop fort non plus le cercle magique. D'accord? Donc alors je disais à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Donc pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. Donc à la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. Donc à la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Et pour le rang 9, donc le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la huitième maille. Et voilà, donc là à la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Ensuite, du rang 10 au rang 20, on va travailler normalement sur nos 54 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 10 au rang 20 et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 20. Donc là on va installer les yeux de sécurité. Donc les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 15 et 16. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc ça va être entre ces deux rangs-là. Donc on va en mettre un ici. Et le deuxième espacé de, hop, de 8 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on met dans le 9e trou. Voilà. Donc on met les bagues. Et voilà. Donc maintenant, c'est parti pour les diminutions. Donc alors, pour le rang 21, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 21, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 22, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 22, il nous reste 42 mailles serrées. Pour le rang 23, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 23, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 24, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 24, il nous reste 30 mailles serrées. Le rang 25, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc du coup, vous pouvez déjà rembourrer la tête. Donc pour le rang 25, on a 24 mailles serrées. Et pour le dernier rang de la tête, le rang 26, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc là, à la fin du rang 26, il nous reste 18 mailles serrées. Donc, on a terminé la tête. On fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Hop, le ciseau. Et on resserre. Voilà. Hop. Le petit bout de filet à l'intérieur. Je finirai mon rembourrage tout à l'heure, mais là ce que je vais faire, c'est que donc du coup je vais vous expliquer comment faire les petits brins de cheveux là. Donc après c'est facultatif, si des fois vous avez envie de le faire sans ces petites choupettes sur la tête, vous faites pas les petites choupettes. Donc du coup je vous avais dit de pas serrer trop fort, hop là, de pas serrer trop fort donc le cercle magique, parce que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, on a le cercle magique, donc on va piquer le crochet entre le premier rang et le deuxième rang. Et on ressort le crochet dans le cercle magique. Donc on prend notre fil jaune et tout simplement, là, ce qu'on va faire... Oh. Voilà, donc on va monter 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, donc 1, 2, à partir de cette maille-là, on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille qui se présente. Donc une augmentation, 2, 3 augmentations, 4, 5e, 6e augmentation et la dernière augmentation. Donc du coup on aura fait 7 augmentations. Et là, donc moi j'ai fait deux petites choupettes, donc après vous pourrez en faire le nombre que vous voulez, d'accord? Donc là, ici, on repart dans le cercle magique
On repique dans le cercle magique et là, on va piquer notre crochet entre le premier rang et le deuxième rang. Voilà, et on refait nos 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et pareil, dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, on refait des augmentations tout le long. Et voilà, donc là, j'ai fait ma dernière augmentation. Donc, je coupe mon fil. On n'a pas besoin de couper beaucoup, hein, puisque de toute façon, c'est juste pour bloquer le travail. Mais voilà. Et là, donc, du coup, on va prendre notre aiguille et on va tout simplement bloquer notre travail. Donc là, c'est le premier fil de départ. Donc, on va faire notre petit nœud. On fait juste le petit nœud pour bloquer le travail. Après, vous pouvez faire d'autres petites mèches, hein. Vous faites le nombre que vous voulez. Même c'est pareil, vous pouvez les faire plus longues aussi, c'est pas un souci, hein. Hop. Et là, le deuxième fil. Pareil, on bloque le travail. Et voilà. Et on coupe le reste de fil. Hop. Donc voilà, déjà, hop, une partie de la tête qui est terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bec. Donc alors maintenant, c'est parti pour le bec. Donc on passe au fil orange. Donc alors, on va commencer par monter 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 7 mailles serrées à suivre. Alors, une, on met l'anneau marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la dernière maille, ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, on va venir travailler de l'autre côté de la chaînette, donc sur les mailles ici. D'accord? Donc là, on va faire 6 mailles serrées à suivre. Alors, que je prenne bien mon fil, on bloque le fil en même temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la dernière maille ici, juste là, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Donc à la fin du premier rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 2 et 3, on travaille sur nos 18 mailles serrées normalement. On travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse faire les deux rangs tranquillement et on se retrouve pour la suite du bec. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 3. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc là, on a terminé le bec. On va faire notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Hop, et on va couper une longueur de fil suffisante pour la couture. Voilà. Donc alors, sur celui-ci, j'ai pas rembourré le bec. Donc après, vous voyez comme vous voulez
si vous voulez rembourrer ou pas rembourrer, mais je pense que du coup pour ce modèle-ci, je vais rembourrer n'importe quoi. Je vais rembourrer légèrement. On va pas non plus lui faire un gros tarin là. Hop, on va faire quelque chose de léger. Voilà, comme ça, ce sera suffisant. Ce sera pas trop gros, mais en même temps, ce ne sera pas raplapla non plus. Donc alors, le bec, on va donc le coudre à partir du rang 18, pardon, 18. Donc là, ici, on avait les yeux 15 et 16, donc 15, 16, donc 17, 18. Ce sera à partir de ce rang-là. Donc, on positionne le petit bec. On essaye de le centrer correctement par rapport aux yeux. Hop, un petit peu en dessous. Et voilà, donc on vérifie le positionnement comme d'habitude. Et quand ça nous plaît, on fait les coutures. Donc je vous laisse faire la petite couture tranquillement et on se retrouve pour faire le corps. Donc alors maintenant c'est parti pour le corps. Donc on repasse au fil jaune et on commence par faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. Donc à la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 8, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. Et voilà, donc là, à la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 9 à 13, on travaille normalement sur nos 48 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 9 au rang 13 et on se retrouve pour la suite du corps. Et voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 13. Pour le rang 14, on va faire 8 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 14, on a 40 mailles serrées. Le rang 15, on fait nos 40 mailles serrées normalement. On ne fait pas de diminution, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ensuite, pour le rang 16, on va faire 10 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 16, on a 30 mailles serrées. Le rang 17, on fait nos 30 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc ensuite, pour le rang 18, on va faire 10 fois
au total, une maille serrée, une diminution. Donc à la fin du rang 18, on a 20 mailles serrées. Donc du coup, vous pouvez rembourrer. Moi, je vais attendre encore un petit peu, mais vous pouvez déjà rembourrer. Donc là, à la fin du rang 18, on a 20 mailles serrées. Le rang 19, on fait nos 20 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc ensuite, pour le rang 20, on va faire 2 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 20, on a 18 mailles serrées. Le rang 21, on fait nos 18 mailles serrées normalement. Et voilà, donc là, le corps est terminé. Donc, on va terminer par une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, donc on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture, pas trop non plus. Hop. Voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à le positionner sous la tête. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de ouate, moi. Pour le faire bien dodu. Voilà. Hop. Donc on épingle, comme d'habitude. Après, c'est pareil, hein, si vous avez la ouate qui ressort un petit peu, parce que en fait, ce qui est important aussi, c'est de bien en mettre en haut du corps et en bas de la tête, là, parce que si vous en mettez pas assez, c'est comme ça que du coup, vous avez les têtes qui ballottent. Donc, vaut mieux en mettre un petit peu trop. Et après, du coup, au fur et à mesure que vous faites la couture, vous repoussez avec le ciseau. D'accord ? Donc voilà, je vous laisse faire la couture du corps sous la tête et on se retrouve après pour faire les ailes. Donc alors maintenant c'est parti pour les ailes. Donc on va reprendre le fil jaune et on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Je prépare mon petit anneau. Pour le rang 2, on va faire nos 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour les rangs 3 et 4, on travaille normalement sur nos 12 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 4. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 5, on a 18 mailles serrées. Les rangs 6 et 7, on travaille normalement sur les 18 mailles serrées. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 7. Le rang 8, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du rang 8, on a 24 mailles serrées. Ensuite, les rangs 9 et 10, on travaille normalement sur nos 24 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 10, le rang 11, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. Voilà, donc à la fin du rang 11, on a 30 mailles serrées, les rangs 12 et 13, on travaille normalement sur nos 30 mailles serrées. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 13. Ensuite, pour le rang 14, on va faire 10 fois au total une maille serrée, une diminution. Donc, à la fin du rang 14, on a 20 mailles serrées. Pour les rangs 15 et 16, on travaille tout droit normalement sur nos 20 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et là, donc, on arrive à la fin du rang 16. Pour le rang 17, on va faire 10 diminutions à suivre. Et là, donc, à la fin du rang 17, on a 10 mailles serrées et les rangs 18 et 19, on travaille normalement sur nos 10 mailles serrées.
Et voilà, donc là, notre aile est terminée. Donc là, on va fermer l'aile en pliant l'aile en deux et on va crocheter dans les deux épaisseurs. Donc alors, on va piquer le crochet dans la première maille et on va aller dans la maille juste en face. Voilà, donc ça donne ceci. Et on fait notre maille serrée normalement. On va dans la maille d'à côté, dans la maille juste en face. Ça tombe pile poil juste en face, hein, vous n'avez pas besoin de chercher. Voilà, comme ça. On fait la maille serrée et on travaille comme ça tout le long. La maille d'à côté, la maille qui donne juste en face, la maille serrée et on n'oublie pas la dernière, la maille serrée. Voilà. Donc ensuite, on coupe un petit peu de fil. Hop. Et on resserre. Donc moi j'ai fait comme d'habitude la deuxième. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à les installer de chaque côté du corps. Donc alors je reprends le petit piou-piou. On les met de chaque côté. Hop. Comme d'habitude, hein, on installe de ce côté-ci. Hop, hop, on vérifie. Moi, c'est bon, c'est bon pour moi. Donc, du coup, je passe aux coutures. Donc, je vous laisse faire vos petites coutures tranquillement et on se retrouve pour faire les pattes. Donc alors maintenant c'est parti pour les pattes. Donc là pour les pattes je vais vraiment faire du pas à pas parce que comme vous voyez en fait ça a une forme un peu d'un triangle. On va dire un triangle. Donc alors par contre du coup je vais parler en augmentation de 3 mailles. Donc quand ce sera augmentation de 3 mailles, ça veut dire qu'il faudra faire 3 mailles serrées dans la même maille. D'accord? Et c'est pareil, il y aura une diminution de 3 mailles, on arrêtera 3 mailles en même temps, mais on va faire ça tranquillement ensemble. D'accord? Donc alors, c'est parti pour la patte. Donc on va commencer par notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc on resserre, on prépare l'anneau marqueur. Donc alors pour le deuxième rang, dans la première maille on va faire une augmentation de 3 mailles. Donc on fait 3 mailles serrées dans la même maille. Donc alors une, on met bien l'anneau marqueur dans la première, 2, 3 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on refait une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation de 3 mailles. Donc 1, 2, je vais tirer un peu mon fil. 3 mailles serrées dans la même maille et dans la dernière maille on fait une maille serrée. Donc à la fin du deuxième rang on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3 on va faire une maille serrée dans la première maille. Dans la deuxième maille on fait une augmentation de 3 mailles. Donc 1, 2, 3 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc 1, 2, 3. Désolé, j'ai le crochet qui couine. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3 mailles serrées dans la même maille. On repart pour 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. Et on termine par les 2 mailles serrées normalement.
Donc une maille serrée dans chacune des 2 mailles qui restent, hein. Donc je vais couper le petit bout de fil ici. Hop. Donc à la fin du 3e rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va commencer par faire 2 mailles serrées à suivre. 1, 2. Dans la maille suivante, une augmentation de 3 mailles. 2, 3 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, l'augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. On repart pour 5 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3 mailles serrées donc dans la même maille et on termine par une maille serrée dans chacune des 3 mailles qui restent. Si toutefois vous trouvez que je vais trop vite, donc du coup pour l'explication de la pâte, vous pouvez modifier la vitesse de lecture dans les paramètres, hein. Donc ensuite, là pour le rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, on fait notre augmentation de 3 mailles. 2, 3 mailles serrées. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, l'augmentation de 3 mailles. 2, 3. On refait 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'augmentation de 3 mailles dans la maille suivante. 1, 2, 3. Et on termine par les 4 mailles serrées normalement. 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va commencer par faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, l'augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille suivante, on fait notre augmentation de 3 mailles. 1, 2, 3. On repart pour 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille suivante, l'augmentation de 3 mailles. 2, 3. Et on termine par les 5 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va travailler nos 36 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang 7. Pour le rang 8, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1,
2, 3, 4. Ensuite, on va faire une diminution de 3 mailles. Donc, alors, les diminutions de 3 mailles, on va les travailler de la même manière qu'une diminution invisible classique. Sauf que là, on va prendre 3 mailles à suivre. Donc, alors, on pique bien dans le brin avant de la première maille, le brin avant de la maille suivante et encore le brin avant de l'autre maille suivante. Donc du coup, vous voyez, on se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. Donc on fait le jeté, on passe le fil à travers les 3 premières boucles, on fait le jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc ça, c'est une diminution de 3 mailles. D'accord? Ensuite, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va refaire une diminution de 3 mailles. Je vous remontre. Brin avant de la première maille. Brin avant de la maille suivante. Brin avant de la maille suivante encore. On a 4 boucles sur le crochet. On fait le jeté, on passe le fil à travers les 3 premières boucles. On fait le jeté, on passe le fil à travers les 2 dernières boucles. On repart pour 9 mailles serrées. N'importe quoi. Là, on part sur 17 mailles serrées parce qu'à la fin, là, il nous reste 17 mailles serrées. Donc, on fait nos 17 mailles serrées normalement. 1, 2, 3, 15, 16 et 17. Donc, à la fin du rang 8, on a 32 mailles serrées. Pour le rang 9, on va commencer par faire 3 mailles serrées à suivre. Alors, 1, 2, 3. On fait notre diminution de 3 mailles. Brin avant de la maille suivante, brin avant de l'autre maille suivante. Les 4 boucles sur le crochet, on fait le jeté, on passe à travers les 3 premières. Le jeté, on passe à travers les 2 dernières. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on refait notre diminution de 3 mailles. Brin avant de la maille suivante, brin avant de l'autre maille suivante, brin avant de l'autre maille suivante. On a les 4 boucles, le jeté, on passe à travers les 3 premières, le jeté, on passe à travers les 2 dernières. Et on va terminer par les 16 mailles restantes. 1, 2, 15 et 16. Donc, à la fin du rang 9, il nous reste 28 mailles serrées. Le rang 10, on va commencer par faire 2 mailles serrées à suivre. 1 et 2. On fait notre diminution de 3 mailles. Brin avant de la première maille, brin avant de la maille suivante et brin avant de la maille suivante. On fait le jeté, on passe à travers les 3 premières, le jeté à travers les 2 dernières. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5. On fait la diminution de 3 mailles. Hop, oh, je suis vraiment désolée, ça couine, j'aime pas du tout ça, mais bon. Et on termine donc par 15 mailles serrées à suivre. 1, 2, 14 et 15. À la fin du rang 10, on a 24 mailles serrées. Alors par contre, du coup, pour ce qui est du rembourrage, c'est vous qui jugez quand est-ce que vous voulez rembourrer. Hein, parce que c'est vrai que moi, du coup, je les rembourre vraiment quand j'ai complètement fini. Ça passe. Donc, mais après, vous voyez, comme ça vous arrange le mieux. D'accord ? Donc ensuite, pour le rang 11, on va faire une maille serrée dans la première maille. On fait notre diminution de 3 mailles. Yo. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On refait notre diminution de 3 mailles.
Et on termine le rang en faisant les 14 mailles restantes donc du rang normalement. Donc 2, 3, 13 et 14. À la fin du rang 11, on a 20 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 12, on va commencer par faire notre diminution de 3 mailles. On met bien notre marqueur dans la première maille. Ensuite, on fait une maille serrée dans la maille suivante. On refait notre diminution de 3 mailles. Et on termine par les 13 mailles serrées restantes. 1, 2, 12 et 13. À la fin du rang 12, on a 16 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 13, on va commencer par faire notre diminution de 3 mailles. On met bien là nos marqueurs au premier rang. Dans la première maille et on termine en faisant les 13 mailles restantes du rang. Donc 1, 2, 12 et 13. À la fin du rang 13, il nous reste 14 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 14, 15 et 16, on travaille sur nos 14 mailles serrées normalement. On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, une fois que vous avez terminé le rang 16, vous faites une maille coulée dans la première maille du rang précédent, vous coupez le fil et vous rembourrez votre patte. D'accord? Et puis, du coup, vous faites la deuxième à l'identique et on se retrouve juste après. Hop, je finis juste de remettre un petit peu de ouate. Voilà. Je vérifie que les deux soient à peu près pareils. Donc pour moi, c'est bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à installer les pattes. Donc alors, comme les autres amigurumi qu'on fait, qu'on doit installer les pattes. Donc du coup, hop, je te mets les petites ailes en l'air. Comme ça, moi, je serai tranquille. Voilà. Donc on met notre petit poussin debout. Donc, je mets et je vous montre. On positionne. Alors, hop. Et la deuxième. Juste à côté. Voilà. Donc après, vous voyez, on met pas forcément un grand écart entre les deux. Là, moi, du coup, j'ai j'ai 2-3 mailles d'écart entre les pattes. Donc voilà, une fois que c'est installé, on fait comme d'habitude, on fait nos coutures, d'accord? Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour terminer avec la queue. Alors maintenant, on va terminer notre petit poussin avec la queue. Donc pour commencer la queue, on va déjà faire donc les demi-cercles. Donc moi j'en ai déjà fait un, donc je vais vous montrer comment faire le premier, qui sera moi mon deuxième. Mais donc alors on va commencer par faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on resserre. Hop, là nos marqueurs, du coup je remets ça à 0, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà. Ensuite, pour le deuxième rang, on va faire 5 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a 10 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 3 et 4, on travaille normalement sur nos 10 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent.
Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 4. Donc là, en fait, votre premier donc demi-cercle, vous faites une maille coulée dans la première maille du rang précédent et vous coupez le fil. D'accord? Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est le deuxième demi-cercle au final. Donc là, ce qu'on va faire maintenant pour le rang 5, c'est qu'on va assembler les deux sphères ensemble. Donc alors, là, on enlève cet anneau marqueur là. D'accord? On prend donc ce qui est au final notre premier demi-cercle. Tout simplement, on va faire 10 mailles serrées dans le premier demi-cercle. Mais donc du coup, je vous ai fait enlever l'anneau marqueur parce que maintenant, notre rang, donc le début du rang 5, commence ici, à partir de cette première maille. D'accord? Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ensuite on va venir faire également 10 mailles serrées sur donc le deuxième demi-cercle qu'on a fait, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on a assemblé les deux demi-cercles. Donc du coup, à la fin du rang 5, maintenant, on a 20 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 6, on va faire 2 fois au total une diminution, 8 mailles serrées. Donc là, on commence les rangs en faisant la diminution. Comme ça, la diminution se retrouvera toujours au niveau de la jointure. D'accord? Enfin, ce que j'appelle la jointure... bon, bref. Donc, une diminution, 8 mailles serrées 2 fois. Voilà. Donc, à la fin du rang 6, on a 18 mailles serrées. Alors, par contre, ici, on va déjà... Parce que quand on fait les assemblages comme ça, on se retrouve... avec un petit trou. Donc là, on va juste boucher notre petit trou avec le fil de la première sphère, enfin demi-sphère. Hop, et on va faire quelques petits points pour boucher le petit trou. Vaut mieux le faire maintenant, comme ça après on est tranquille. On n'en parle plus après. Voilà, on rentre le fil. Et on fait le petit nœud à l'intérieur pour bloquer le travail. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. On coupe le reste de fil. Voilà. Donc on continue avec... Pardon. On continue donc avec le rang 7. Pour le rang 7, on va faire 2 fois au total une diminution, 7 mailles serrées à suivre. Donc à la fin du rang 7, on a 16 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 2 fois au total une diminution, 6 mailles serrées à suivre. Donc à la fin du rang 8, on a 14 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 2 fois au total une diminution et 5 mailles serrées à suivre. Donc à la fin du rang 9, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 2 fois au total une diminution et 4 mailles serrées à suivre. Voilà, donc à la fin du rang 10, on a 10 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 11, on va uniquement faire 2 mailles serrées à suivre. 1 et 2. Donc pourquoi 2? C'est parce qu'au final, on va terminer la queue en pliant, en pliant et en crochetant dans les deux épaisseurs. Pardon, excusez-moi, je veux aller plus vite que ma bouche. Et donc du coup, pour se retrouver vraiment bien, donc du coup dans
dans l'angle, on va dire, hein, pour que ça soit bien dans le bon sens, on fait 2 mailles serrées. Et là, donc du coup, comme tout à l'heure pour les ailes, on plie en deux et on crochette dans les 2 épaisseurs. Alors, hop, dans la maille d'en face, maille d'à côté, maille d'en face, maille d'à côté, maille d'en face et la dernière maille d'à côté, maille d'en face. Et là, on a terminé. Donc, on coupe le fil. Voilà. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre la queue à l'arrière du corps. Donc, quand je vous ai dit que vous pouviez faire 2 poussins avec la pelote de 220 mètres, à la fin, il me reste ça. Mais en même temps, je pense qu'il pourrait vous en rester un peu plus parce qu'il me semble que j'avais fait quelques bricoles encore avec. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus qu'à coudre la queue à l'arrière du corps. Donc moi, je l'avais cousu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le rang 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, on la met bien correctement. On la centre bien. Hop. Et hop. Donc voilà, elle est positionnée. On n'a plus qu'à faire les coutures. Par contre, c'est vrai que je ne le précise pas à chaque fois, mais quand on ferme les pièces en crochetant dans les 2 épaisseurs, quand on fait les coutures, on fait la couture dessus, mais on n'oublie pas de faire bien la couture dessous. Hein. D'accord? Donc là, du coup, en même temps, je vais en profiter pour vous remontrer comment faire la petite couture invisible. Ah, peut-être avec le jaune, ça va peut-être pas être terrible, mais bon. Donc là, hop, on a fait le premier point. Donc là, on reprend la maille de la queue, bien à la verticale. Hop. Et on va dans le corps et on reprend la maille bien à la verticale. On prend la maille à la verticale. Oh, à l'horizontale, je suis trop nulle. À l'horizontale de la queue. Et à l'horizontale du corps. On va à côté, à l'horizontale sur le corps. J'aime bien de temps en temps, quand les vidéos sont pas forcément trop longues, de prendre le temps pour quelques petits cours rapidos. Donc là, la dernière maille. Et là, du coup, on pique à la verticale. Donc là, tout le temps, on a bien fait à l'horizontale. Hein. Donc là, on va aller piquer à la verticale pour pouvoir coudre le dessous de la queue. Hop. Donc hein, quand on fait les bras, les oreilles, les petites choses, les pièces comme ça qu'on ferme en pliant dans les 2 épaisseurs, on n'oublie pas de bien coudre le dessous. Là c'est pareil, hein, on coud de la même manière, horizontale sur la queue, horizontale sur le corps, horizontale sur la queue, horizontale sur le corps, et ce jusqu'au bout. Là, le dernier petit point. Hop. Et on fait le petit point d'arrêt. Oula. Hop. Et on passe le fil dans l'ouvrage. Et on coupe le reste de fil. Et voilà. Notre petit poussin est terminé. Je l'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Et donc du coup, je crois qu'au final, je préfère le deuxième que j'ai fait avec vous, avec le nez un petit peu rembourré. Je trouve que c'est plus mignon que le nez tout raplapla, mais après vous faites comme vous avez envie, d'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit tuto du poussin vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!